cherches quelqu'un de spécial? Doucement, Roméo. Steve! Tu veux vraiment que je devienne ta femme? Pourquoi c'est une bague pour homme? Parce qu'elle m'appartient. J'ai une femme. Quoi? Où ça? Écoute, Meg. Mince. Elle est là. Ma chérie. Surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis content de te voir. Il fallait bien que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. T'es tout ce qu'il me faut. Tu devrais le savoir. Ces mensonges venaient d'entraîner mon cœur brisé au fond du gouffre. Et je coulais avec eux. Je ne voulais qu'une chose. Disparaître pour toujours. Ah, je vois que tu fais déjà la fête et que tu n'es pas seule. Hé, madame! Ces chaises longues sont prises, vous voyez pas? Chérie, pourquoi t'irais pas dans ta chambre? Te reposer? Un peu. Avec le décalage horaire. Mais je ne suis pas fatiguée. Alors, on devrait vraiment y aller. Qu'est-ce qui se passe, Steve? Je viens juste de me changer. Alors enlève-moi tout ça. Tiens, bois ça. Je reviens bientôt. T'as dit que tu m'aimais. Calme-toi. Le fait que je sois marié ne change rien entre nous. Prends-toi une chambre à l'hôtel d'à côté. Je veux plus jamais te revoir. Ne sois pas pathétique, Meg. T'as été choisie par un businessman beau gosse qui a beaucoup d'argent. Qui d'autre voudrait de toi? Tu ne vas pas en rajeunissant. Te fâche pas. Mon amour, tu vas te faire des rides. Je passerai te voir. La colère me consumait littéralement. Pourquoi n'avais-je pas vu le monstre qui se cachait derrière l'homme que je croyais aimer? Il venait de détruire ma vie. Je ne voulais plus qu'une seule chose. La pire des vengeances. Mais comment atteindre quelqu'un qui était au sommet et qui vous avait fait chuter plus bas que terre? La réponse se trouvait là, sous mes yeux. Ma vengeance parfaite. Waouh! Salut? 1000 $. 1000 $. Non. Parce que je suis trop vieille. Parce que je suis trop cher. Ok. Prends ça, et si t'en veux plus, il y en a d'autres dans ma chambre. Et toi, t'en veux plus? Salut, chérie. Je te cherchais partout. Pas en public, maman. N'importe quoi, je suis ta mère. Et ton père? T'as souhaité joyeux anniversaire à ton père? Le meilleur cadeau pour lui, c'est de pas me voir. Nick, si tu ne viens pas au dîner d'anniversaire, tu n'auras pas un centime et tu le sais bien. Maman, ça suffit. Quelqu'un m'attend. Quoi? Une fille, voilà. Quoi? On vient d'arriver, où tu l'as déniché? Elle s'est glissée dans ma douche et m'a proposé 1000 $ pour être son petit ami. Très drôle. Madame, votre addition. Attendez, j'ai encore rien commandé. Votre mari, un déjeuner pour deux, du champagne.
T'es en retard. Il agissait comme si l'univers tout entier lui appartenait. Un petit arrogant dans le corps d'un Apollon. Mais ce week-end, il était à moi. Bon, même si je devais le payer, je pouvais déjà imaginer le regard halluciné de Steve et sa bouche grande ouverte quand ils nous verraient ensemble. Punaise, t'es vraiment beau gosse. Ils sont où tes parents? Mieux vaut pas le savoir. C'est ta première moitié. T'auras la seconde quand le travail sera terminé. Alors on devrait pas gaspiller mes heures. Non, non, non. C'est moi qui fixe les règles. On se la joue 50 nuances degrés? T'as aussi une chambre rouge ici? La ferme. Premièrement, pas de baiser quand on est seul. Deuxièmement, pas de tendresse sans témoin. Et troisièmement, t'es seulement mon petit ami quand on est en public. Compris? Alors qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Que tu me suives partout où je vais. Je veux qu'on nous voie dans tous les coins de cet hôtel. Tu comprends ce que je dis? Et on veut impressionner qui exactement? Ça ne te regarde pas. Pour te venger de ton ex? La ferme. Déshabille-toi. Vite. Enfin! C'est ta tenue. T'es sérieux? Tu m'as dit de me déshabiller? La plupart des hommes portent un caleçon. L'humanité était nue dans le jardin d'Éden. Tu veux te venger de lui? Devant tout le monde. Tu es consumé par la rage. Il a un pouvoir sur toi. Mais la vérité, c'est que tu peux te venger de lui tout de suite. Avec moi. Et ressentir du plaisir. Parce que maintenant, je suis sous ton pouvoir. Ça a du sens. Mais tout ça, ce serait surtout vrai si je ne t'avais pas payé. On ne ressent rien du tout l'un pour l'autre. Je ferais mieux d'aller prendre une douche. Et tu devrais aussi faire ça. C'est juste une transaction financière. Rien de plus. Tu m'as dit d'aller prendre une douche. Je voulais dire, dans ta chambre. J'aurais dû te dire que l'argent n'a pas d'importance pour moi. Dis simplement oui. Je suis ta meilleure vengeance. Et si tu te trompes? Et si ça ne change rien? Et c'est à toi de choisir. Dieu. Je suis en train d'embrasser un jeune et bel homme et tout ce que je me dis, c'est que je suis vraiment pathétique. Tes yeux, tes cheveux, ta peau, ton visage, parfait. T'as pas besoin de maquillage. Juste un peu de soleil et d'un grand sourire.
Je serai là quand tu seras prête. Je t'attendrai près de l'ascenseur. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Je ne m'étais jamais envisagée comme il m'avait décrite. Et ça me faisait du bien de l'entendre. Où t'étais passé? C'est pas tes affaires. Nick, maintenant tu peux souhaiter un joyeux anniversaire à ton père. Joyeux anniversaire, papa. T'es contente maintenant? Le plus beau cadeau serait que tu grandisses et que tu deviennes un vrai Les homme. garçons, on peut régler nos comptes dans la chambre. Je peux pas. J'attends ma copine. Tu vas pas nous présenter. Steve, laisse-le tranquille. Au fait, c'est quoi ce parfum de femme que tu portes? Mon amour, parce que je suis avec la plus belle femme du monde. C'est ma chérie. La meilleure des meilleures. Cette petite sorcière. Le plan était simple. Faire mourir mon ex de jalousie. Mais il n'était même pas là. Et mince. Fais comme s'il n'existait pas. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ton visage est un livre ouvert. Où est mon ex? Peut-être que tu devrais déposer une plainte pour disparition. Ça ne te regarde pas. Eh, amuse-toi un peu. Alors, ce beau gosse est avec toi? Bien sûr. Qui pourrait croire que nous étions en couple? À côté de lui, j'avais l'air encore plus pathétique. Non, Je t'avais dit qu'il risquait pas d'être avec cette grand-mère. C'est sûr, ouais. Où est-ce que tu te sauves? c'est bon. T'auras ton argent, la fête est finie. Et si je veux rester avec toi? Je te paierai plus, c'est fini. Si tu m'avais abordé sans argent, j'aurais quand même accepté un rendez-vous avec toi. Et si tu ne m'avais pas abordé, je serais venu te voir moi-même. Je te crois pas. Alors, crois ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as demandé des baisers en public? Mais mon ex n'est pas là. Mais mon père, oui. Et j'ai envie de l'embêter. Ne te retourne pas. Embrasse-moi encore. Ce sera une double revanche.
Qu'est-ce que ton ex t'a fait? Il m'a fait tomber amoureuse de lui. Je rêvais de ses vacances et j'apprends au final qu'il est marié. Quelle idiote je suis. On s'en va, dépêche-toi, dépêche-toi! Il y avait quelque chose dans les yeux de Nick, dans son contact, qui me donnait envie de lui faire confiance, de rester positive. T'es malade! Ouais. Tu le sais? Et on devra payer pour ça. Même en prison, je serai libre. La liberté, c'est un état d'esprit. Où t'as appris ça? Dans l'océan, à la conquête des vagues, ma famille ne comprend pas. Mon père veut que je devienne son bras droit. Tu sais quoi? Je ne connais personne de plus libre que toi. Honnêtement, le simple fait d'être avec toi me rend plus courageuse. C'est pour moi. Ouais. T'as volé une boutique de souvenirs? J'ai ramassé un coquillage dans chacune des mers et chacun des océans où je suis allé. Mais il reste encore quelques endroits sur la carte de mes rêves. De l'autre côté du monde. Peut-être qu'un jour, tu voudras les voir avec moi. T'as froid? Je vais chercher une couverture et nous voler d'autres boissons. Je ne tremblais pas à cause du froid. Plutôt à cause de lui. Ce matin, je rêvais de diamants et de demandes en mariage. Et j'ai fini avec le cœur brisé. Mais maintenant, un simple bracelet en coquillage me semblait être un véritable trésor. Et dans les yeux de Nick, je trouvais un écho à mes propres pensées. Est-ce que tout cela était réel? Ne me dis pas que t'as aussi volé la couverture. Tu m'as manqué. Retourne auprès de ta femme. Je lui dirai rien du tout. J'ai pas besoin de toi. Tu crois que je sais pas ce que tu fais? Meg, tu sais pas avec qui tu t'es embarqué. Faut que tu partes. Lâche-moi. Ben voyons.